Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur notre chaîne, sur votre chaîne, la chaîne que nous sommes en train de tenir ensemble, vous et nous, travaillant ensemble pour que la connaissance soit, pour que la lumière soit dans l'englobant tout. Nous jouons notre rôle, vous jouez votre rôle, et c'est ainsi que la main dans la main, nous avançons et avancerons dans le Dharma. Toutes les connaissances universelles sont une et indissociables, mais la connaissance une, que j'appelle le fil d'or, le fil d'Ariane, peut être interprétée et comprise selon les configurations des aires géographiques, selon les cultures et selon les traditions. Mais en réalité, il y a une seule vérité. Il y a une seule réalité absolue, unique, sans second. Donnez-lui le nom que vous voulez. Et il y a en réalité une seule unité de conscience populaire. Il est important que toutes les religions retrouvent leur sens ésotérique, que toutes les religions commencent à transcender l'aspect extérieur ou exotérique, formel, dogmatique, pour entrer dans leur propre magie. Oui, il est important de le savoir, car toutes les religions sont indissociables et toutes les religions sont une. Et toutes les religions disent exactement, parfaitement la même chose. Aujourd'hui, dans le code Vodun, épisode 13, je crois, nous allons donc approfondir une dimension du code Vodun pour que beaucoup de personnes comprennent que le vaudou, en fait, ce n'est pas le vaudouisme, puisque le vaudouisme découle de la compréhension par un peuple de ce mystère qu'on appelle le vaudou. Et donc, le vaudou est, comme je l'ai toujours dit, trois choses. Le vaudou est sagesse, science et intelligence. Et c'est donc dans cette compréhension que vous devez rester en ce qui concerne toutes les grandes traditions universelles et ne pas vous laisser duper par des intérêts partisans de personnes qui utilisent les religions pour diviser l'unité de la conscience populaire, pour diviser les peuples. Aujourd'hui, en pénétrant donc toujours de plus en plus profondément le code vaudou, nous allons parler des sources de puissance magique, parce que il est impossible de parler du vaudou sans l'associer à ce que j'appelle la magie. Il est vrai que le mot magie aujourd'hui, très galvaudé, très incompris, est souvent très mal vu par la plupart des ecclésiastes, des personnes appartenant à la religion, et on a tout fait de confondre la magie et la prestidigitation qu'on retrouve aujourd'hui dans les lieux populaires, même sur Internet, avec les petits jeux de cartes, les jeux de dés, etc. Mais tout cela, ce n'est pas de la magie. C'est tout simplement de l'illusionnisme. En fait, la magie est plus que ça. Elle est profonde. Il y a une citation qui m'a toujours émerveillé. C'est une citation de Arthur C. Clarke qui dit ceci. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Tout simplement pour vous dire que science et magie procèdent de la sagesse. Science et magie sont indivisibles. À partir du moment où les hommes ont séparé la magie et la science a accusé extrêmement du retard par rapport à l'évolution de conscience où on devrait être. La magie est reléguée dans la dimension du mysticisme, du mensonge et du dénigrement,
pendant que la science est adorée avec ses multiples erreurs, la science est adorée comme une divinité, comme un dieu. Et de telle sorte que là où il y a la science associée donc à la technologie, on ne voit plus du tout la possibilité de puissance et de force magique. Et pourtant, la science n'explique en réalité pas le pourquoi des choses. Par exemple, la science est incapable de vous dire pourquoi le soleil existe. La science est incapable de vous dire pourquoi l'univers existe. La science ne répond pas au pourquoi des choses. La science répond au comment des choses. Et donc, il faut éviter ce que j'appelle ce facteur de confusion entre le pourquoi et le comment. La science pourra vous expliquer comment appréhender la molécule d'eau. Mais la science ne pourra pas vous dire pourquoi l'eau a choisi d'exister. Pourquoi quelque chose antérieur à l'eau a permis que l'eau soit. Pourquoi l'eau et pourquoi pas autre chose. Et à partir du moment où on arrive à associer la compréhension du pourquoi et du comment, on est déjà en train d'associer la dimension de la magie des choses et de leur dimension technique ou scientifique, tout simplement. Donc, vous devez savoir que vos deux cerveaux procèdent justement de deux réalités, magie et science. Et qu'il y a un cerveau qui n'utilise que la magie, parce que ce cerveau cherche à comprendre toujours le pourquoi des choses. Et qu'il y a un autre cerveau qui, en fait partie du comment des choses et qui veut procéder de façon scientifique, appelé souvent encore de façon pragmatique ou de façon tangible. Encore que la question à se poser est la suivante: qu'est-ce qui justifie la tangibilité d'une chose? Aujourd'hui, avec la physique quantique, nous avons commencé à comprendre le monde dans son infiniment petit qui, en réalité, s'avère être l'infiniment grand. Et que l'homme se trouve être la conscience frontière qui peut percevoir les deux et les faire interchanger. Donc, notre conscience de la science évolue et nous entrons dans une dimension quantique qui va développer la médecine quantique, permettant ainsi à l'homme de se retrouver dans une réalité à la fois ouverte et fermée. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de physique quantique, on vous donne souvent l'exemple de ce chat qu'on enferme sous un panier ou sous une corbeille et on vous demande: est-ce que le chat est vivant ou mort? Et la réponse est simple: le chat est à la fois vivant et mort, parce que jusqu'à ce qu'on ouvre le panier, on ne peut pas savoir si le chat est vivant ou si le chat est mort. Et donc, c'est ce cerveau à la fois oui-non, donc un cerveau, disons, duel, mais pas conflictuel, donc un cerveau transcendant. C'est ce cerveau-là qui permet justement de pénétrer à la fois la science et la magie. Et donc, dans le code vaudou, comprenez qu'il est impossible de parler du vaudou sans parler de magie, parce que le vaudou est lié essentiellement à la magie. Maintenant, qu'est-ce que la magie? On fera une vidéo sur ce qu'est la magie pour distinguer la compréhension métaphysique et africaine de la magie de la dimension occidentale ou autre de la magie. Mais comprenez que la magie dans l'ancienne Égypte était une science généralement cachée et avait pour dénomination la science de la chouette assise sur le trône de Geb. Cela veut dire que nous sommes réellement avec ce que les hermétistes appellent la science de la chouette. Et la science de la chouette a souvent été confondue avec la science du hibou ou la science de l'obscurité, alors qu'en réalité, il faut savoir comprendre cet animal qui symbolise en vérité l'illumination et la transcendance, puisque pour nous, la lumière que nous voyons, elle est la véritable lumière, et pourtant, il y a la lumière et la lumière. Et c'est cette lumière logos que la chouette perçoit. Une lumière qui unifie tout, une lumière qui imprègne tout. C'est la lumière logos. Et c'est en réalité la lumière de Ré. Et donc, la chouette perçoit cette lumière
et souvent est aveugle à la lumière du jour, mais en fait n'est pas aveugle en tant que tel. C'est pour cette raison que vous devez comprendre la science de la chouette comme étant une perception au-delà de ce qui paraît être ordinaire. Et la maîtrise de cette réalité, de ce mystère, de cette dimension de la nature que nous appelons les Nétérou, les Noturu, ou tout simplement la nature naturante, c'est-à-dire la nature secrète ou la nature, disons, essentielle. À partir du moment où nous comprenons et maîtrisons la nature derrière la nature et que ces lois nous sont directement saisissables et applicables, nous positionnons ainsi la chouette sur le trône de Keb, ce qui symbolise en fait l'unification de deux pouvoirs, le pouvoir rouge et le pouvoir blanc, et donc nous sommes le pharaon. Ok, donc vous comprenez de façon symbolique, de façon pensée symbolique ou de façon métaphysique, généralement imaginaire, de ce que nous pouvons approcher de la magie. Il existe des lois au-dessus des lois. Et c'est la raison pour laquelle un des principes de la magie dit expressément que les lois supérieures gouvernent les lois inférieures. Et donc, à partir du moment où l'individu commence à saisir les lois supérieures, il peut faire plier les lois inférieures. Toute loi découverte possède sa dimension supérieure, si vous voulez. Alors, où est-ce que nous voulons aller avec ce que nous sommes en train de vous expliquer? Nous sommes en train de vous dire tout simplement que vous ne pouvez pas parler du vaudou sans parler en général des vaudous. Généralement, quand on veut parler des vaudous dans l'Égypte antique, permettez-moi le mot vaudou, on parle toujours des 10 sources primordiales de pouvoir magique. Et chaque source est considérée comme étant un vaudou en soi. Il est très important de comprendre cela. Parce que si vous ne saisissez pas que le vaudou, dans son aspect mystère, est lié à des vaudous, c'est-à-dire à des puissances magiques, à des pouvoirs universels, eh bien, il sera difficile de comprendre l'importance des vaudous dans la vie de tout un chacun. Sachez que dans l'Égypte antique, tout élément dont l'importance est universelle est considéré comme un vaudou. Et c'est ce que vous allez comprendre dans ce que je vais énoncer tout à l'heure, qui est lié à l'Énéade de l'Égypte ancienne. Donc, en fait, nous verrons que il y a primordialement, je vais le dire comme ça, 9 ou 10 vaudous primordiaux qui, en quelque sorte, sont les sources de distribution secondaire du vaudou initial. C'est vrai, beaucoup de personnes pourraient parler de 4, mais en réalité, je vais aller d'abord sur la symbolique de 10 vaudous qui sont des sources potentielles de puissance magique. Parce que le vaudou, enfin, les vaudous ne sont rien sans les puissances magiques, puisque c'est justement leur pouvoir ou leur puissance magique qui constitue ce que nous allons appeler les vaudous. Rappelez-vous que Atum n'a pu s'auto-créer, utilisons ce mot-là, n'a pu s'auto-générer que grâce à la magie de son âme, à la magie de l'oiseau Benou, qui justement lui a permis de se positionner sur Benben, donc la colline Benben. Donc du coup, il y a toujours la réalité de puissance magique qui intervient. Alors, les 10 sources de pouvoir magique ou les 10 sources de puissance magique ou de force magique, on va dire force magique d'abord, puisque c'est la force qui va générer le pouvoir, qui va générer la puissance. Donc, les 10 forces magiques, qu'on peut également appeler des vaudous, sont justement associées à l'Énéade de l'Égypte ancienne. Et toute personne qui étudie la magie doit connaître ces 10 sources de pouvoir magique, ces 10 sources de pouvoir de la Heka, pour pouvoir se connecter à travers, disons, que ce soit des éloges panégyriques ou que ce soit des formules incantatoires ou des mantras, se connecter à ces sources vaudou pour rendre opérationnelles des actions précises. Alors, la première force magique qu'on peut appeler le premier vaudou en quelque sorte, ou la première puissance magique, source primordiale à partir de laquelle on peut tirer ou initier, disons, des puissances, initier des êtres qui deviennent des adeptes de cette force-là, eh bien, cette première source est liée à la divinité Atum.
Et donc, c'est le soleil, donc symboliquement le soleil. Le soleil représente une première source vaudou, du moins la source vaudou primordiale. C'est le soleil. Certains adeptes peuvent être considérés, selon leur tradition, selon leur milieu, comme étant des adeptes du soleil, des adeptes de Ré, en quelque sorte. Même si on n'utilise plus le terme Atum-Ré ou Kepri Atum-Ré, on va simplement reconnaître que, retenez ceci, tout élément qui est universel est considéré potentiellement comme un vaudou, aussi bien dans son fait, dans sa loi, que dans son principe. Ce sont les trois éléments de la métaphysique. Les choses ont un principe, une loi et des faits ou un élément tangible. Donc, la chose est considérée aussi bien dans son fait, dans sa loi, que dans son principe comme étant un vaudou. Donc, le soleil est un vaudou. Ne voyez pas le soleil seulement en tant qu'élément fait, en tant qu'élément physique, mais voyez la loi qui préside à la venue du soleil et le principe caché, hermétique, métaphysique, symbolique qui est derrière le principe du soleil. Donc, le premier vaudou, en fait, c'est purement et simplement le soleil, tout simplement. Et donc, quand on parle de soleil, on parle du feu, on parle de la lumière. Et à ceux-là qui peuvent maîtriser ce que je peux appeler la magie du soleil, ils deviennent donc les adeptes du soleil et ils peuvent utiliser cette source-là en tant que vaudou. Deuxième source, deuxième force primordiale est liée donc à la lune. D'accord? Deuxième force primordiale est liée à la lune. Et la lune, on l'associe directement à la divinité Tefnut. Et en ce moment, il y a ce qu'on appelle, tout comme la magie solaire, il y a ce qu'on appelle la magie lunaire. Beaucoup de personnes aujourd'hui commencent à découvrir de plus en plus la magie lunaire. Les menstrues de la femme font partie d'une forme de magie lunaire, par exemple. Le rituel des menstrues fait partie d'une forme de magie lunaire. Et la lune peut être justement considérée comme une vaudou ou authentiquement comme un vaudou que des gens peuvent vénérer, adorer ou à laquelle, si vous voulez, les gens peuvent se connecter si les gens connaissent bien sûr les éloges panégyriques de cette divinité qu'on appelle la lune. Sachez que dans l'ancien temps, les Hébreux ont adoré tout le temps la lune. D'accord, ils ont adoré la lune puisque le dieu du mont Sinaï, le mont Sinaï veut dire le sommet de la lune. Donc le dieu du mont Sinaï, eh bien, c'est le dieu lunaire, c'est un dieu lunaire, tout simplement. Donc les gens, de par le passé, ont adoré la divinité lune dans le passé. Alors, c'est également considéré comme une source vaudou ou comme une force vaudou primordiale qui peut générer des adeptes ou des disciples. Troisième élément, troisième vaudou, si vous permettez le mot, c'est lié à la divinité Chou, qui va être considéré comme l'élément vent. D'accord? Et il existe justement les adeptes qui adorent le vent, qui considèrent le vent comme étant une forme de divinité ou comme étant simplement une forme de serpent ou dent, tout simplement. Donc le vent est un messager qui peut être lié à plusieurs divinités de la tradition africaine. Et donc Chou devient la représentation symbolique d'une force source. Et des personnes peuvent utiliser cette force-là, devenir même adeptes de cette force et rendre cette force opérationnelle, tout simplement. Nous partons donc, quatrième source, ou quatrième force vaudou, c'est lié à la divinité Nut, et qui est considérée comme la déesse du ciel ou le ciel tout simplement. Et vous savez que avec Nut, on peut avoir une forme de magie, une forme de source magique, puisque je considère ces éléments comme étant des sources de potentiel de magie. On peut considérer donc Nut qui représente justement le ciel et les étoiles. Donc il y a une forme de magie liée aux étoiles et justement liée aux cristaux. Donc cette forme de magie liée au ciel, aux étoiles et aux cristaux est associée naturellement à la déesse Nut. Parce que lorsque vous voulez pratiquer de la magie, vous devez connaître les sources magiques. Et ces sources de magie sont justement des divinités auxquelles vous pouvez vous connecter ou que vous pouvez maîtriser pour rendre opérationnel ou exécutoire votre magie, ou ce que vous voulez, ou votre volonté doit prévaloir. La volonté étant justement représentative de Horus, qui représentera la dernière ligne en bas de notre, si vous voulez, de notre arbre séphirotique, si on peut ainsi parler. Alors, donc, Nut représente la magie du ciel et des étoiles.
Et d'ailleurs, on peut combiner certaines formes de magie qu'on appelle la magie combinatoire. On peut combiner la magie de Nout avec la magie de la lune et du soleil, puisque Nout est une divinité qui avale le soleil et qui la couche aussi bien en lever qu'en coucher du soleil. Voilà, de cette manière, on comprend que les mythologies peuvent nous connecter à une compréhension métaphysique à utiliser au moment où on veut pratiquer des combinaisons magiques ou des combinatoires magiques. J'aime bien plutôt le mot combinatoire. Et donc là, nous sommes déjà au niveau donc de la source potentielle liée à Nout. Nous venons maintenant à la magie de Geb, qui en réalité est directement liée à la Terre. Mais la Terre en tant que noyau de la Terre, parce que la Terre a un noyau. Le noyau de la Terre est de l'énergie rouge, c'est la force rouge qui représente justement la couronne rouge de l'Égypte, je crois de la Basse-Égypte. Et donc, cela est lié également à la force potentielle de la Terre. Okay? À la force potentielle de la Terre. Et c'est en opposition justement à Nout, qui est liée au ciel, qui va représenter peut-être la force blanche ou la couronne blanche de l'Égypte antique. Il y a tellement de modulation de fréquence de ces éléments qu'il faut avoir l'esprit circulaire ou l'esprit holistique africain pour pouvoir cerner complètement le fondement de la pensée symbolique africaine. Alors, Geb représente donc la terre et vous allez voir que dans les traditions africaines, il y a beaucoup de divinités qui sont associées à la terre par exemple. Okay? Et on retrouve les divinités comme Sapata et autres qui sont directement associées à la terre et donc associées à Geb, à tout ce qui est lié à Geb. On peut retrouver également les divinités Goum ou les divinités associées au fer, puisqu'on retrouve au niveau de la source de la terre cet élément fondamental qu'est le fer, qui est également un élément important de notre sang. Alors, cette source fondamentale qu'est la terre, surtout l'énergie souterraine de la terre, est primordiale pour nous. Primordiale en ce sens, justement, que toute personne qui comprend les pyramides sait qu'il y a toujours un couloir orienté vers le sous-sol de la pyramide. C'est un couloir qui est orienté, créant ainsi en surface ce que je pourrais appeler un petit temple, parce que ce sous-sol étant directement ou obliquement dirigé, souvent obliquement dirigé, orienté vers le sous-sol, pour montrer simplement que nous sommes dans une énergie de transmutation, où nous récupérons la source rouge pour pouvoir la transmuter en source blanche et justement la faire redescendre et remonter tel que le dit la pierre d'émeraude. J'espère que beaucoup de personnes me comprennent dans ce que je suis en train de dire. Donc, arrivé à ce niveau, nous sommes déjà avec des sources potentielles de magie, à savoir le soleil, d'accord, la lune, le vent, avec le ciel et les étoiles, ok, et l'autre source potentielle qui est liée à Geb, la terre. Alors, nous venons également à une autre source potentielle, puisque Geb et Nout vont donner naissance à généralement considérer 4 enfants, 2 couples de personnes. Nous aurons donc comme première, je vais le dire comme ça, comme première divinité ou comme premier vaudou, nous allons avoir Osiris. Osiris est un peu comme une divinité multiple parce que sa fonction, c'est d'être le cœur de l'arbre séphirotique. Et donc, Osiris peut occuper plusieurs fonctions à la fois. Et donc, cette disponibilité de Osiris fait qu'il faut avoir une pensée symbolique plus développée, plus nourrie, afin de mieux connaître Osiris. Donc, Osiris est considéré potentiellement comme étant généralement la divinité de l'eau ou représentant l'eau. Mais il faut savoir que l'eau, en fait, a 3 états qui représentent les 3 états de Osiris. Si vous prenez aujourd'hui de l'eau ordinaire et vous prenez de la glace, généralement, tout corps ou tout gaz qui se densifie, donc à moins de 100 degrés, est souvent plus lourd que l'état normal du gaz. On est d'accord. Ou même tout liquide, on peut le dire, qui est densifié à moins de 100 degrés, et bien ce liquide-là devient plus lourd que le liquide à l'état ordinaire. Mais ce n'est pas la même chose pour l'eau. Et les anciens Égyptiens avaient compris cela. Si vous prenez la même quantité d'eau que vous densifiez à moins 100 degrés et que vous mettez dans un liquide de l'eau de même quantité,
eh bien, c'est comme ce qui se passe dans les pôles extrêmes de notre globe terrestre, eh bien, vous aurez la glace qui flotte à la surface de l'eau, tout simplement. Simplement parce que, aussi bizarre que cela puisse paraître, l'eau que nous obtenons comme étant de la glace, donc la densité, n'est-ce pas, la densité de l'eau qui devient de la glace, est toujours plus léger, d'accord? L'eau densifiée est toujours plus légère que l'eau ordinaire. C'est pourquoi la glace flotte. On retrouve donc dans ce symbole-là le mythe de Osiris, puisque Osiris, en tant que généralement représentant l'eau, d'accord, toujours la divinité primordiale revue au niveau de ces différentes pérégrinations, on voit alors que nous retrouvons les trois états de Osiris. La glace représente l'état de momification de Osiris et qui représente également le symbole du sycomore, enfin le symbole du sarcophage d'abord. Et donc on voit Osiris qui flotte à la surface de l'eau. Si nous allons encore plus profondément, on verra l'état ordinaire de l'eau qui est l'eau liquide, qui représente Osiris, mais qui va être Osiris en tant que pharaon, qui va gouverner en tant que Horus. Et au-delà de ça, si vous faites bouillir l'eau à plus de 100 degrés, vous allez obtenir justement l'eau dans un état vapeur. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, même si vous chauffez l'eau à plus de 100 degrés, vous n'obtiendrez pas réellement du gaz, puisque vous allez obtenir non pas de la vapeur, mais de la vapeur d'eau. Parce que la vapeur ou le gaz qui sort du réchauffement de l'eau à plus de 100 degrés va se combiner avec la fraîcheur à l'extérieur et va générer des gouttes d'eau que nous allons appeler de la vapeur d'eau. Cela veut dire que dans les trois états, la nature en fait ou la réalité de l'eau ne change pas, tout comme Osiris ne change pas en tant que l'eau ordinaire, en tant que l'eau glace ou Osiris momifié et en tant que vapeur Osiris juge dans l'au-delà après la mort. On retrouve alors que l'élément eau, l'eau, les océans, aussi bien les océans souterrains que terrestres, représentent un élément important de Osiris. Vous voyez que les séances de purification qui se font au niveau des grandes étendues d'eau sont toujours liées à la divinité Osiris. Et on peut se servir de l'élément eau en tant que vaudou, puisque l'élément eau devient alors un vaudou primordial, aussi bien dans ce monde, dans le monde souterrain, que dans le monde de l'au-delà. Et on peut créer des adeptes liés à cette divinité ou se servir de la puissance magique. On est là en train de parler de la force magique en réalité. On va pouvoir se servir de la force magique de cet élément dominant pour opérer, n'est-ce pas, des formes de magie. Nous allons aller plus rapidement. Nous venons maintenant à la divinité suivante, ou au vaudou suivant, qui est relié immédiatement à Isis. Isis représente un pouvoir de transformation et donc un pouvoir de conversion. Et ce pouvoir est lié essentiellement à la transformation de l'énergie rouge vers sa surface. Et Isis va représenter généralement le sycomore, c'est-à-dire tout ce qui représente la verdure, la magie qui permet de rendre les endroits verdoyants. C'est d'ailleurs la magie de Isis qui a pu créer la prospérité de l'Égypte. Donc il s'agit en ce moment des courants telluriques qui sont liés à la terre, des courants célestes qui sont liés au ciel. Donc Osiris et Isis représentent tous les courants, aussi bien telluriques que célestes, tous les courants d'énergie qui imprègnent l'englobant tout. Et donc, cette magie tellurique, déjà à la base, puisqu'on est sur un élément tellurique, cette magie tellurique-là est liée donc à la magie de Isis ou au vaudou Isis en tant que force ou en tant que ce qu'on pourrait appeler les énergies ou tout simplement la magie ou le vaudou des énergies représentées généralement par Isis. Alors, si nous quittons Isis, nous arrivons immédiatement, disons, à Nephthys. Nephthys ne sera pas dissocié de Anubis, puisque les deux travaillent, disons, sur le terrain des morts et de l'embaumement. Là, c'est beaucoup plus intéressant. On retrouve toutes les sciences et toutes les religions qui prônent justement l'adoration des ancêtres ou du culte des ancêtres, où on retrouve également les Plutors et tout ça. C'est lié donc à Anubis, lié donc à Nephthys.
ou à cette combinaison de divinités, où on retrouve justement que c'est également un vaudou et que ce vaudou-là existe, ce vaudou est primordial. Et c'est le vaudou qui permet justement de communiquer avec l'au-delà, avec les ancêtres, puisque c'est le vaudou qui est lié un peu, on va pas dire, on va le dire comme ça, mais à la science nécrologique qui permet justement la connaissance des morts et des forces liées à nos ancêtres. Et en dernier ou avant-dernière position, nous aurons justement la magie de Seth. La magie de Seth n'est pas à exclure, puisque toute magie de construction appelle une magie de déconstruction. Je ne vais pas parler de destruction, mais je vais parler de déconstruction. Toute magie de construction appelle une magie de déconstruction. Et donc, Seth va représenter toute la forme de magie de déconstruction. Vous voyez, toute la forme de magie de déconstruction. Mais en réalité, au-delà de ça, Seth représente la magie des épreuves, puisque les épreuves constituent en soi une forme de magie. Lorsqu'une personne traverse des épreuves, la personne peut, lorsqu'elle arrive à vaincre les forces, disons, de l'antithèse, les forces qui l'empêchent d'avancer, s'il arrive à vaincre cette force-là, eh bien, il récupère leur pouvoir. Et ça, c'est une voie qui est très cachée. On l'appelle, dans la science occidentale, on l'appelle la voie de Lucifer ou la voie de l'archange Michel. Vous allez voir l'archange Michel qui plonge son épée, n'est-ce pas, au cœur de Satan. En fait, c'est une science de transmutation où l'individu choisit volontairement de rentrer dans le monde luciférien, dans le monde diabolique. Il choisit d'aller affronter ses propres démons et de les vaincre et de transmuter ou de transformer les forces obscures de ces démons en forces lumière. Il existe des sciences qui font ça. La plupart du temps, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne veulent pas rencontrer leurs démons. Vous voyez, de façon générale, tout le monde fuit ses démons. Les personnes, si vous dites aujourd'hui à quelqu'un, voilà une prière qui permet d'inviter un démon et de le vaincre, la personne ne va pas accepter parce que tout le monde fuit les démons. Dans cette science, les gens ne fuient pas leurs démons. Qu'est-ce qu'ils font? Lorsque la personne est confrontée à devoir lutter contre un penchant démoniaque, à un moment donné, la personne dit « Ok, maintenant je veux affronter mon penchant démoniaque ». Et la personne appelle le démon associé à son penchant. Et si elle arrive, cette personne-là, à vaincre, n'est-ce pas, ce démon, le démon le rencontre dans son rêve ou dans le monde astral. S'il arrive à vaincre ce démon, eh bien, il a vaincu naturellement son penchant. Et donc, à tout moment, chacun doit faire face à ces démons. Du coup, la plupart des gens ont peur d'appeler leurs démons. Mais rappelez-vous, il existe une voie où les personnes appellent volontairement leurs démons et décident de mener un combat et de les vaincre et de récupérer leur pouvoir. Et ça, c'est lié à la science de Seth. Et nous avons le dernier vaudou, si on peut le dire ainsi, qui est lié à Horus, qui représente beaucoup plus la volonté, qui représente un peu plus l'individu incarné, qui en réalité, justement, dans son principe d'incarnation, est justement un vaudou. Nous allons nous arrêter à ce niveau. Nous allons poursuivre les explications quand il s'agira d'aborder chaque vaudou et leur représentativité dans nos traditions africaines, afin que vous concerniez mieux, vous tissiez mieux les relations entre les 10 sources de pouvoir magique, de puissance magique ou de force magique, en relation avec les 10 principaux vaudous qui justement gouvernent le vaudou primordial ou qui constituent des éléments de distribution du courant du vaudou primordial. Je vous retrouve la prochaine fois et je vous dis que les bénédictions soient. Paix chez vous.